quel match! Salut le Vatos Sokos, j'espère que tout le monde s'en porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief à chaud, voire même chaud bouillant. Après ce match, mais incroyable du Paris Saint-Germain qui, pour une fois, ne s'est pas démonté, ne s'est pas découragé. Parce que moi, je te dis franchement, je suis passé par toutes les émotions dans ce match, la colère, la joie, les pleurs, tout est passé en moi. Il n'y a que le foot pour faire des émotions comme ça, c'est incroyable. Il n'y a que le foot, hein, c'est incroyable ça. Et il n'y a que le foot, il n'y a surtout que le PSG aussi. Mais non, c'est incroyable quoi. C'est incroyable cette remontada qu'on a fait quoi. C'est incroyable. On perdait 2-0. Hein. Le château de cartes s'est écroulé en 5 minutes. En 5 minutes, on s'est pris 2 buts à la con, mais à la con. Et après, en 5 minutes après, et en 5 minutes aussi, on a refini une remontada à 2-2. C'est incroyable. Incroyable. Après, le but de Neves. D'ailleurs, je vais revenir à Neves, parce que Neves, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a fait ce soir. Mais je vais y revenir. Et puis après, le but à la fin de Ramos, pareil, magnifique. Voilà. Non, 4-2. Qui aurait dit qu'on allait gagner 4-2 contre City, qui avait hyper bien démarré. Bon, après, je te dis franchement, à part les 2 buts, ils n'ont pas proposé grand-chose à City quand tu regardes bien. Quand tu regardes bien le fond du match de City, Haaland, il a marqué son petit but, mais je veux dire, il était plutôt transparent là, à la base, hein, tu vois. Non, et puis pour une fois, je tiens à dire, ça a été très bien arbitré. Même si ça me fait chier pour les 2 hors-jeu qui ont été sifflés, surtout le premier, vraiment pour un poil de cul, frère, 1 millimètre. Ça m'énerve d'ailleurs. Il faudrait arrêter avec ces hors-jeux d'1 millimètre, parce que pour moi, les hors-jeux, il faut que ça soit flagrant. Voilà, faut que ce soit vraiment un hors-jeu. Voilà, parce que pour 1 millimètre, pour un genou, pour un ongle, un orteil, faut arrêter quoi, faut arrêter. Voilà, ok, je sais, c'est des règles, c'est la règle, mais putain, mais c'est débile, c'est débile. Enfin bref, en tout cas, j'ai plus de voix, tellement j'ai crié pendant le match. Je vous dis franchement, j'ai crié énormément pendant le match. Comme j'ai dit, de colère, et après j'ai crié de joie. Donc là, j'ai la voix cassée, là, carrément. Hein. Enfin bref, en tout cas, vraiment, là, franchement, je les applaudis ce soir les joueurs parce qu'ils le méritent. Ils le méritent parce que à 2-0, ils auraient pu s'écrouler. Hein, ils auraient pu complètement être dans les oubliettes d'un vieux château fort écossais, tu vois. Hein, et en fait, ils ont comment dire, ils sont revenus quoi, tout simplement. Ils sont revenus comme des bonhommes. Voilà, je sais même plus quoi dire. Tellement je suis content. Hein, non seulement d'avoir gagné le match, mais aussi de savoir qu'on peut continuer en Ligue des Champions, parce qu'attends, il faut encore gagner Stuttgart. Mais vu le match de ce soir, ça me rassure pour le match de Stuttgart dans une semaine, là, je crois. Voilà, c'est incroyable. Non, alors première mi-temps, on était dedans, même si on s'est pris les buts après, plus tard. Mais première mi-temps, franchement, on était dedans. Voilà, on passait le ballon, c'est un jeu fluide, fond de jeu, machin, percussion, vitesse, tout ça. Voilà. Malheureusement, le but a été refusé pour comme je dis, un hors-jeu d'un poil de cul. Et après, voilà, après, deuxième mi-temps, je me suis dit, putain, deuxième mi-temps, bizarre. Déjà, il fait rentrer Dembélé. Putain, il fait rentrer Dembélé, ok, il sort, je crois que c'était Lee qui est sorti. Déjà, il fait déjà rentrer Dembélé. Bon, apparemment, il veut sûrement gagner le match. Et ce qui est marrant, c'est que Dembélé, en conférence de presse, il a dit qu'il allait tout faire pour marquer un but. Et il l'a fait. C'est ça le pire. Voilà. Mais sinon, mais là après, je crois que c'était 5-10 minutes après le match, le début de la deuxième mi-temps, on se prend 10 buts. En 5 minutes, on se prend 2 buts. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me suis dit, ça y est, c'est mort. On va plus revenir, c'est quand même City en face. Ça aurait été une équipe de Liga, j'aurais cru encore qu'on pouvait retourner le score. Mais là, j'ai dit en face c'est City, même qu'on joue au parc, c'est mort. Et je pense que j'ai pas été le seul à penser ça. Mais après, oh, la remontada de malade qu'on leur a fait, c'est incroyable. Ça faisait longtemps hein, que j'avais pas vu un match de Paris aussi bon et aussi percutant que ce soir. Ça faisait longtemps. Hein. On attendait un match comme ça, un match référence. Hein, depuis longtemps, nous les Parisiens. Et ben on l'a ce soir. Voilà, parce que c'est incroyable. C'est incroyable comment de 2-0 t'es passé à 4-2. Franchement, qu'est-ce que t'as pensé? Ton cerveau, moi mon cerveau il est à l'envers. Tellement c'était un match de fou quoi. Franchement, c'était un match de fou. Il faut l'admettre. En fait, je vais passer déjà ce soir, je lui dis franchement, il y aura pas de flop. Aucun joueur ne sera en flop. Même si il y a des joueurs en première mi-temps, surtout un qui n'a pas du tout été bon, mais je vais pas le mettre en flop parce qu'après il s'est rattrapé en deuxième mi-temps. Je te dirai après qu'il s'est au cas par cas. Donc on va passer aux statistiques du match.
26 tirs, pardon, du côté PSG, 9 du côté City. Tu vois, City, je te dis, quand je te dis qu'ils ont rien proposé pratiquement, à part les 2 buts, bah c'est ça. Hein. C'est 2 erreurs défensives de notre part. Donnarumma aussi qui a un petit peu pris l'eau. Hein. Mais sinon, voilà, à part ça, ils n'ont pas proposé grand-chose, quoi, tu vois. 9 tirs cadrés du côté PSG, 6 du côté City, 64% de possession côté PSG, 36 du côté City, 615 passes du côté PSG, 356 du côté City, 91% de précision de passe côté PSG, 82 du côté City, 10 fautes des 2 côtés, voilà, comme ça il n'y a pas de jaloux, un carton jaune des 2 côtés, comme ça il n'y a pas de jaloux aussi, aucun carton jaune des 2 côtés, comme ça il n'y a pas de jaloux aussi, 3 hors-jeu du côté PSG et 0 du côté City. 11 corners du côté PSG, quand même, on a eu beaucoup de corners, et 6 corners du côté City. Les statistiques sont largement en notre faveur, et quand tu vois le match qu'ils ont fait, c'est tout à fait normal qu'ils soient en notre faveur. Maintenant, on va passer au cas par cas. Alors, le cas par cas, Donnarumma, on va commencer évidemment toujours par le gardien, Donnarumma. Sur les buts, il est un petit peu fautif parce qu'il est un peu brouillon dans ses défenses, même si aussi la défense est un petit peu responsable des 2 buts, parce qu'on laisse pas les joueurs comme ça. Sur les 2 buts, le joueur de City est complètement tout seul. Complètement. Tu peux pas laisser un joueur comme ça. Haaland, il est tout seul, il marque. L'autre, je sais plus qui c'était le premier joueur de City qui a marqué le premier but, je sais plus. Pareil, tout seul. Le mec, il a juste armé, quoi. Voilà. Bon, après, tu vas me dire, ils ont fait pareil de leur côté et on a marqué. Bon, voilà. Donc, voilà. Sinon, à part ça, Donnarumma a fait plutôt un bon match. Il a fait des bonnes défenses à un moment. Je crois que c'était même en première mi-temps. Il a fait des bonnes défenses. Non, il a plutôt été correct. Pour une fois, Donnarumma a été correct. Pour une fois. Voilà. Même si je te dis sur les 2 buts, il est un petit peu fautif aussi. Mais il y a aussi la défense qui est un petit peu fautive. Voilà. Mais dans l'ensemble, il a été quand même très correct. Hakimi, comme d'habitude, énorme Hakimi, comme d'habitude, il fait un match de fou. J'ai rien à dire sur Hakimi à part qu'il a fait un match de fou, quoi. Voilà, tu me diras, avec cette année, avec Hakimi, on a l'habitude. Marquinhos, pareil, il a tenu sa baraque à frites, il a plutôt été bon. Hein. Pacho énorme encore ce soir. Il nous a fait des défenses de malade. Vraiment toujours présent, toujours bien concentré, voilà. Parce que sur les 2 buts qu'on s'est pris, je ne cible pas seulement un joueur, je cible toute la défense. Voilà, parce que toute la défense ont été pas terribles sur les 2 buts de City. Voilà, donc je cible pas un seul joueur. Donc Pacho énorme encore ce soir aussi. Mendes, alors Mendes, lui, c'est surclasse encore. C'est encore plus haut encore que les 3 autres. Ce soir, Mendes, il nous a fait si je peux dire, le seul défaut de Mendes ce soir, c'est d'être pris un carton jaune et malheureusement, il ne pourra pas jouer contre Stuttgart, il sera suspendu. C'est la seule erreur qu'il a fait. Le reste, tout le long du match, il a été énorme. Vitinha, pareil, Vitinha, il a fait le ménage au milieu, il a distribué, il a fait le ménage, c'est incroyable, c'est Vitinha, quoi. Vitinha, pareil, une vision de jeu incroyable. Moi, j'ai vraiment trouvé un Vitinha engagé dans le match, avec une percussion, une vitesse incroyable, avec un fond de jeu incroyable, franchement, rien à dire. Voilà, intelligent dans les passes qu'il faisait, voilà. Même Ruiz ce soir, n'a pas été mauvais. Même Ruiz, c'est incroyable. Hein. On dirait que Ruiz, il sait, je sais pas, il a eu un électrochoc ce soir et il a dit ce soir je veux bien jouer. Et ben même Ruiz ce soir, il a fait un bon match. C'est incroyable. Hein. C'est très rare pour le dire, donc c'est pour ça que je le dis. Même Ruiz ce soir, il a fait un bon match. C'est incroyable. Et enfin Neves. Neves, pour moi, je pense que là on sera tous d'accord. Hein. Il y en a peut-être un ou deux qui sera jamais d'accord, mais bon, pour moi, ce soir, Neves, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Et pour moi, ça sera le MVP de ce match. Le mec, il est au milieu. Il vient défendre. Il attaque. Il donne des bons ballons. Il fait des passes D. Il marque un but de la tête. Il est partout. Ce mec, c'est un mutant. C'est une fusion entre Matuidi et Verratti. Et voilà, Matuidi et Verratti ont fait un enfant. C'est Neves, l'enfant. C'est incroyable. Le mec, il est partout. Il est increvable. C'est le match qu'il nous a fait ce soir. C'est un match de bonhomme, c'est un match de star. C'est un match, pour moi, c'est comme si c'était, tiens, lui, Michael Jordan sur le terrain. Hein, l'équivalent de Michael Jordan en basket. Ce soir, c'est incroyable ce que Neves a fait ce soir. C'est incroyable. Moi, même moi encore, j'en reviens pas, quoi. Un petit bonhomme comme ça, jeune, il est jeune, il a 19-20 ans. C'est incroyable.
la vision de jeu qu'il a, la percussion, le talent, les passes qu'il fait, le caviar qu'il donne à chaque fois qu'il fait des passes, c'est incroyable. J'ai jamais vu un joueur de ce talent-là, à cet âge-là surtout, être aussi bon que ça. Et ce soir, il a été énorme, mais énorme. Tu peux pas faire mieux que ça ce soir. Il y a aucun joueur sur le terrain qui a été meilleur que lui ce soir. C'est le top du top. Pour moi, c'est le MVP de la soirée. Lee, moyen. Ouais, franchement, il a été moyen. Je vais pas le mettre dans les flops, parce que j'ai dit qu'aujourd'hui, je mettrais personne dans les flops. Mais Lee, il a pas été, voilà, il a pas été super bon non plus, tu vois. Il a fait du Lee, passe en arrière, dribble, machin, voilà. Il a pas vraiment emmené quelque chose de positif, ce soir. Si j'aurais dû mettre quelqu'un dans les flops, ça aurait été lui, parce que franchement, il a pas vraiment emmené quelque chose à l'équipe. Désiré Doué n'a pas été mauvais, mais il m'a énervé sur certains trucs. C'est-à-dire, trop de dribble. Il veut trop en faire. En fait, moi, Doué, je le compare un petit peu. Il a un peu le profil à Neymar. Il a un faux air à Neymar. Dans le jeu, et même en apparence physique. Si tu regardes bien, il me fait penser à Neymar. C'est-à-dire, il veut beaucoup dribbler. Il perd souvent le ballon. Il veut trop en faire. Et il repère le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous me comprenez. Donc, il est pas mauvais. Mais des fois, il faut qu'il pense lâcher un petit peu le ballon. Tu vois, c'était le défaut un petit peu de Neymar quand il était là, et lui, il a le même défaut. Voilà. Et c'est pour ça que s'il n'aurait pas ce putain de défaut, je pense que il aurait fait un match énorme encore aujourd'hui. Et c'est dommage. C'est dommage, tu vois. Il faut quand même qu'il pense de temps en temps à lâcher le ballon et essayer de faire un peu moins de se compliquer un peu trop la vie, quoi. Voilà. Barcola, voilà, c'est lui que je parlais. Barcola, à un moment ou à un autre, j'ai dit, c'est lui que je vais mettre dans les flops. Parce que la première mi-temps de Barcola, dégueulasse, transparente, on le voyait pas. Quand il avait le ballon, il le perdait rapidement. Il faisait aucun effort. Barcola, première mi-temps, dégueulasse. Deuxième mi-temps, le mec, on dirait qu'il s'est pris un coup de taser. Le mec, il a été électrocuté sur place. Il s'est réveillé. Voilà, machin et tout, passe, machin et tout. Et but. Bah, c'est... Ouah, faut qu'on m'explique là. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la mi-temps? Je pense que c'est Luis Enrique qui a dû tirer les oreilles, ou plutôt il a dû tirer les tresses là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Hein, il a dû monter sur toi, faire le cheval, il fait ouah, hein, voilà. Non mais voilà, non mais sérieux, c'est plus le même joueur. En deuxième mi-temps, c'est plus le même joueur. C'est un autre joueur. Tu vois? Ah non, Barcola en deuxième mi-temps, excellent. Et c'est pour ça que je le mettrai pas dans les flops. Tu vois, parce que le mec il s'est réveillé et il a donné tout en deuxième mi-temps. Et ça, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et c'est pour ça que je le mettrai pas dans les flops. En plus, il marque un but. Donc voilà. Donc il a sauvé son match pour tout ça, pour la mentalité, pour le jeu, tout ça en deuxième mi-temps. J'ai bien dit en deuxième, parce que la première, dégueulasse. Après, la rentrée de Dembélé a fait du bien aussi. Il a amené de la percussion, de la vitesse de son côté. Il marque le but. Voilà, il marque aussi son but. Il l'avait dit en conférence de presse. Je vais tout faire pour marquer. Je vais marquer. Et chose promise, chose due, il l'a fait. Voilà, j'ai rien à dire sur Dembélé ce soir. Dembélé, il a été au top. Voilà, d'habitude je le critique souvent, mais ce soir, en plus il revient d'une grippe. En revenant d'une grippe, tu vois, il est comme ça. Voilà, quand il est motivé comme ça, Dembélé, il me plaît. Malheureusement, c'est le problème, c'est qu'il est pas tout le temps comme ça. Mais là, ce soir, rien à dire. Ramos. Au début, je me dis, putain, un petit peu transparent, tout. Bon, il avait pas beaucoup de ballons, tout. Je dis, putain, c'est dommage pour Ramos. J'aimerais bien qu'il marque un petit but, tu vois. Parce que, toi, il le mérite, parce qu'il galère un petit peu, tu vois. On lui passe pas beaucoup de ballons, tout. Bim! On dirait qu'il m'a écouté, le mec. Bim! But! Oh, j'ai dit, waouh, putain, j'ai gagné. Ramos! Si! Non, on a réussi à enlever le si à la fin. Non, mais j'étais hyper content pour lui. Bon, on a attendu la décision du VAR parce qu'il y avait un petit problème. Mais voilà, mais c'était pas magnifique. Et à la fin, tous les joueurs lui tombent dessus. Voilà, la joie, tout. Pour le quatrième but, c'est magnifique. Après, il y a eu la fin du match, évidemment. Mais franchement, Ramos mérite aussi truc. Donc Ramos, rien que pour cette action qu'il a fait. Et puis le but est beau. Tu vois, le petit machin de côté là avec le but là, avec le coup de pied qu'il met comme ça là. Ah ouais, là, le but est splendide. Tu vois, lui, parce que Dembélé à un moment il a fait une barre, lui il met pas de barre, lui il la met au fond. Voilà, c'est ça que j'aime avec Ramos. C'est un renard de surface quand il l'a. En général, c'est très rare qu'il le loupe. D'ailleurs, il l'a loupé à un moment
Quand il s'est retourné, il a tiré sur le gardien, il était dégoûté lui-même. Même moi, j'étais dégoûté pour lui. Mais après, il s'est bien rattrapé. Et puis voilà, il a marqué son petit but. Je suis bien content pour lui. Voilà. En tout cas, après, il y a Hernandez qui est rentré. Bon, voilà, ça n'a pas apporté... je peux pas le juger, un mec qui rentre à 10 minutes de la fin. C'est trop court. Voilà, mais on peut pas dire qu'il a fait une mauvaise rentrée. Donc voilà. Donc énorme. Nos Parisiens, je suis très fier. Ce soir d'être parisien, je suis très fier du match qu'ils ont fait. Ils ont fait un match de bonhomme. À 2-0, ils n'ont pas eu le moral dans les chaussettes. Ils l'ont eu dans les muscles et dans la volonté de retourner le match. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Hein, et en déplaise à certains qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain, on l'a fait, on vous l'a mis bien dans l'os, hein, tous les haters du Paris Saint-Germain, et moi je suis très content. Bah oui, mais c'est comme ça. Nous, qu'on est en Ligue des Champions, on n'est pas, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas en Ligue 1, on se plaint pas de l'arbitrage. Hein, je dirais pas de nom d'équipe, mais vous savez très bien de qui je parle. Voilà. Et d'ailleurs l'arbitrage ce soir a été très correct, je le répète. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais sinon je le répète. Et voilà donc. Un très beau match, un match qui restera dans les annales de l'histoire du Paris Saint-Germain. Nasser était en train de souffler comme un buffle dans la tribune jusqu'à la dernière minute. Alors voilà, c'est ça que j'aime bien, tu vois, dans notre président. On peut critiquer Nasser, vous pouvez le critiquer, mais le mec, il vit le football, tu vois, il est là, il est présent à tous les matchs, en tout cas à tous les gros matchs. Et Dieu sait que son carnet d'adresse, enfin son carnet de rendez-vous doit être hyper chargé. Et c'est un comment dire, c'est un président qui est là tout le temps. Et ce soir il doit être heureux, Luis Campos doit être heureux, tout le monde doit être heureux. Il y avait beaucoup de VIP dans la tribune. Il y avait Tuchel qui était dans les tribunes à côté de Didier Deschamps. C'est incroyable. Tuchel était là. Et Tuchel va dire, oh putain, le PSG d'aujourd'hui il est bon, hein. Ah putain. Il y avait Luis Figo, il y avait Paoletta, il y avait vraiment des grosses pointures en tribune, des gros VIP. Et ça fait plaisir. Ah, il y avait aussi les deux petits gamins, les deux frères là, jumeaux là, de tennis de table là, qui étaient là aussi. Voilà, enfin il y avait pas mal de VIP. Voilà, en tout cas c'est cool. Ah, il y avait le basketteur français là qui joue à NBA là, Mbayang ou je sais pas quoi là. Voilà, de 2m20 là. Il était là aussi lui. Voilà, en tout cas, je suis très content. Et puis on va se retrouver ce week-end pour un nouveau match de Ligue 1. Alors, ça sera pas la même intensité, mais ça sera quand même bien. Voilà, sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et là, ça continue. Et ce soir, tout le monde est dans les tops. Il y a aucun flop. Mais je vais mettre quand même Neves en MVP parce qu'il le mérite. Voilà. Sur ce, bonne soirée. Bouya!